Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Là aujourd'hui, on va parler de la zone de Volchansk, on va parler de la zone de Kupiansk, on va parler un peu de Siversk, on va parler aussi de la zone de Kourakove. Voilà. Donc, on va démarrer tout de suite. Donc sur Volchansk, les Ukrainiens auraient repris la zone des entrepôts. Moi, je crois plutôt que cette zone, bon, avant cette zone était russe, après les Russes ont évacué, ont bombardé cette zone, elle a été reprise par les Ukrainiens, mais au final, je pense que c'est toujours une zone grise dans cette zone-là, parce que régulièrement, ils se font bombarder avec des FAB. Donc, pour l'instant, bon, depuis un moment, plusieurs mois, ça ne bouge pas ici. Tantôt c'est russe, tantôt c'est ukrainien, mais voilà, je voulais le signaler. Donc, ensuite, on part dans la zone de Kupiansk, où les Russes continuent leur avancée. Là, ça va être toujours dans cette direction. Là, ça va être une poche qui donnera, je vous avais déjà expliqué, mais là, en fait, il y a une rivière. Attendez, je vais vous mettre la rivière, je l'avais déjà expliqué ici. Et là, en fait, le problème, c'est qu'il n'y a plus de pont et que ça va poser un problème pour l'évacuation des troupes ukrainiennes dans cette zone. Ici, pardon, j'ai une petite coupure. Donc ici, ça va être une autre poche où les forces ukrainiennes seront enfermées. Il y en aura d'autres, je vais vous les montrer. Donc ici, dans la zone de Siversk, les Russes avancent vers cet axe-là. Là, c'est la carte ukrainienne, mais les Russes sont bien plus avancés sur les autres cartes. Donc, mais bon, je fais cette première partie avec une carte ukrainienne. Comme ça, vous aurez toutes les deux côtés des infos. Ensuite, on va aller en bas. Ici, il y a Kurakovo, où il y a un chaudron qui va se former ici, au bout d'un moment. Et on va passer du temps sur cette zone-là. Je voulais passer un petit moment avec vous sur cette ville, Velika Novosilka, pour vous expliquer deux, trois choses sur cette ville. Donc, les Russes avancent sur cet axe-là. Vous vous rappelez, pour ceux qui connaissent, Zolota Niva. Je ne sais pas si on voit très bien. On voit très bien, c'est cool. Ils avancent vers chaque Tarsk. Voilà, ils avancent de cet axe-là et par le sud. Vous voyez. Alors, je vais vous mettre en visu pour que vous ayez une meilleure vision de tout ça ici. Cette route est importante parce que c'est une route qui va jusqu'à Zaporizhzhia. Voilà, donc ça pourrait couper les lignes de communication, les lignes de ravitaillement de cette zone. Voilà, donc c'est pour ça que je tenais à vous l'indiquer. Et donc, en fait, les Russes avancent dans cet axe-là, vers cet axe-là, ici. Voilà, et donc ils vont avancer jusqu'à Grande Novosilka. Ok. Ce qu'il y a, c'est que pour cette ville-là, il y a un petit souci lorsque vous voyez les fortifications, lorsque vous voyez la topographie de cette zone. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Vous pouvez voir, là, vous pouvez voir les fortifications, les fortifications de cette ville. Et vous voyez qu'elles sont juste là. Vous voyez, elles sont là, ici, principalement. Plus que celles qui sont normalement avant la ville, vers le sud. Donc ici, vous voyez bien que cette ville-là, en fait, les fortifications sont plus au nord. Et ça paraît bizarre. Maintenant, lorsque vous voyez la topographie de la ville, vous comprenez mieux pourquoi cette ville, les fortifications sont plus au nord. Alors, dans cette carte, vous pouvez mieux le voir. Ici, là, vous voyez, c'est cette partie, une surélévation, cette partie nord est plus élevée, domine la ville de Velika Novosilka. Voilà. C'est pour ça que là, sur cette ville, bon, on a l'impression, ah non, ça c'est les reconquêtes de 2000, après 2022. Mais ici, vous voyez, en fait, vous voyez que tout ça domine la ville. Cette élévation domine la ville. De plus, il y a une rivière juste là. D'accord? Donc, en fait, c'est pour ça que les Ukrainiens ont mis ces fortifications dans cette zone-là.
En plus, il y a la rivière ici, ce qui permet ça ne veut pas dire qu'ils vont pas défendre la ville, ça veut dire qu'ils ont un moyen de se replier pour encore plus taper les Russes dans cette zone. C'est pour ça que les fortifications n'apparaissent pas, enfin, sont plus au nord dans cette ville. Et c'est important de le savoir, parce qu'on pourrait se dire, oui, mais pourquoi les Russes, pourquoi les Ukrainiens ne défendent pas, ne mettent pas les fortifications plus au sud? C'est parce qu'au nord, voilà, une fois qu'ils seront au nord, ils pourront bombarder la ville, ils pourront bombarder plus facilement les positions russes. C'est pour ça qu'ils sont positionnés à ce niveau-là. Voilà. Donc, ensuite, on va aller regarder ce qui se passe. Là, c'est la carte de Surika Map. Il y avait une autre chose que je voulais vous montrer. Donc, j'en parle souvent sur TikTok ou sur mes shorts. Ici, je parle de cette ville, Upsinivka. Voilà. Pourquoi je parle de cette ville? Je vais dézoomer pour que ce soit plus pratique pour vous. Une fois que les Russes auront pris Upsinivka et Dajne, voilà, ça va prendre par le sud la ville de Kourakove. D'accord? C'est important parce que c'est un hub, c'est une ville importante. Une fois qu'ils ont coupé cette zone, eh bien, vous vous doutez bien que toutes les forces ukrainiennes qui se trouvent ici vont tomber. Et je dirais même plus loin, je vais aller plus loin dans cette vidéo. Regardez, lorsque vous allez, voilà, on va dézoomer. En fait, les Russes, leur intention, c'est de prendre toute cette zone-là, voilà, et de couper. Là, dans cette zone, il y a 10 brigades qui seront coincées et qui ne pourront pas sortir s'ils n'évacuent pas rapidement. Voilà. C'est pour ça que les Russes font ce mouvement-là. C'est pour ça que ça va être des micro-poches, si on peut appeler ça des micro-poches, mais voilà, c'est comme ça que les Russes vont récupérer cette zone. Et c'est pour ça que c'est important pour les Ukrainiens de défendre ces villes, mais ils ne pourront pas tenir longtemps avec, s'ils perdent Upsenivka, ils ne pourront pas tenir très longtemps. Là, à Kourakove, le mouvement des Russes, il est dans cette zone-là, il continue par là. Donc en fait, dès que Kourakove va tomber, Upsenivka va tomber, eh bien là, ce sera fini pour cette poche. Donc c'est pour ça que c'est important de le signaler et que je vous explique en détail le mouvement des Russes dans cette zone. Et donc le mouvement des Russes aussi dans cette zone, c'est de suivre la rivière en fait. Il y a une rivière tout le long là. Voilà. Et c'est ça c'est ce mouvement-là qui suivent. Donc les Russes suivent pour récupérer ce territoire, cette rivière. Donc en fait, voilà, c'est ce qui me fait penser que cette poche-là va tomber et que une fois que Upsivka tombera, eh bien, ils vont passer directement à Dajne. Et une fois que Dajne sera tombé, ils vont continuer pour aller vers Kourakove. Voilà, Kourakove. Voilà. Donc c'est pour ça que c'était important d'en parler. Rapidement, on finit avec Selidove. Bon, en 2 semaines, même pas une semaine, Selidove est tombé. Les Russes ont déjà dépassé Vyshivne, ici. Selidove était ici. Rirorivka sera la prochaine acquisition des Russes. Donc le mouvement se fait par ici et par là, en suivant la ligne de chemin de fer. Vous voyez, là, c'est une ligne de chemin de fer. Je pensais que la bifurcation serait récupérée beaucoup plus vite. Les Russes vont la récupérer, mais je pensais qu'ils allaient d'abord récupérer cette bifurcation. Ils ont bien pris la zone sud, comme je le disais, mais en fait, ça a suffi pour que les Ukrainiens partent de Selidove. Donc, bon, ça allait plus vite que je le pensais. C'est tout pour aujourd'hui, une vidéo plus longue, un peu plus longue demain. Donc voilà, restez unis et donc serrez les rangs.